Bonjour, petite pause café chez Breeze Motorsport. C'est l'occasion de faire un petit peu de lecture parce que le sujet, c'est un sujet intéressant mais c'est un sujet un petit peu ancien. Assez ancien puisque le magazine ici présent est de 2001 et on parle encore en francs. On a les specs d'une certaine voiture, une Porsche, une 996, mais avec un préparateur. Le préparateur se nomme PSI, un préparateur belge. On vous raconte un petit peu l'histoire de ce préparateur qu'on découvre et on va aussi vous présenter le modèle qui arrive. La Porsche que vous allez voir est à mi-chemin entre la course et la route. C'est vraiment un mix des deux et tout ça au tout début des années 2000. Ce préparateur a fait avant, il n'y avait pas YouTube, donc en fait, il y avait ces magazines, le papier, et c'était le moyen de se faire connaître. Donc, il y a quelques articles sur différents magazines comme celui-ci. C'est le Sport Auto de novembre 2001, j'allais dire 2021. Et à côté, c'est la documentation technique de la voiture. Donc, ici, c'est un petit peu différent puisque c'est un modèle un peu plus puissant, la RTS1. Alors, c'est un peu l'inverse de chez Porsche. Et ici, je vais vous dire une bêtise, mais c'est la GT2 RS T3, je crois. On va vérifier ça. Elle arrive, elle a une déco qui n'est pas celle d'origine. La voiture était livrée grise avec un gros logo sur le côté. Ceci a été masqué par un covering Gulf. On aime ou on n'aime pas, mais ça va avec les Porsche. Avant de vous présenter le sujet, pourquoi cette voiture est ici dans nos locaux? C'est pour fixer cette sangle de remorquage. C'est tout bête, mais on a dit que le produit était entre la course et la route. Donc au minimum, le track day, c'est pour elle. Et une géométrie et une purge de frein. Donc on a fait toutes ces petites interventions. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la voiture en elle-même qui est intéressante parce que comment un préparateur avait décidé de faire une voiture de course homologuée pour la route et pour quelles raisons, on vous explique tout ça. En le lisant, cela m'évitera de faire une erreur, c'est une RT S3. Alors vous voyez les sorties d'échappement spécifiques de cette 96, c'est une 996 turbo à la base. Je reviens très rapidement sur le look de la voiture, ce n'est qu'un covering. Ici, on a pas mal de revêtements en imitation carbone. C'est vraiment pas ce qui va me passionner dans le sujet de la voiture. Je tranche un petit peu, mais c'est vrai que tout ça n'est qu'une histoire de goût. Ce qui est sûr, c'est pour retrouver un petit peu l'esprit, pour différencier une 996 turbo d'une standard, on a les prises d'air sur les ailes arrière, il n'y a plus de doute. L'aileron, malgré son revêtement et son covering en imitation carbone, est un élément léger puisque on va faire le tour de la voiture et le côté coursifié de cette 96, c'est que tous les éléments de carrosserie, aile avant, aile arrière, la malle arrière, le coffre arrière, les deux pare-chocs sont en carbone. Pourquoi? Alors, cette voiture a été créée pour des questions d'homologation. Le préparateur voulait avoir des voitures homologuées pour la route, mais à la base faisait des voitures de course, qui explique des choses particulières, les trous dans les ailes avant. La voiture est très large avec des jantes à déport comme ça, donc on a les pneus qui vont avec. Le pare-choc, c'est un dérivé de voiture de course et on peut le distinguer avec tous les éléments en carbone Kevlar qui remplacent les passages de roues d'origine, puisqu'un petit peu comme la 140i bodybuildée qu'on a faite chez LT Design, il a fallu combler la différence de largeur entre la voiture d'origine et la voiture préparée. Ces modifications ont donné un gain de poids conséquent. La voiture est légère, on n'a pas vérifié. Peut-être que ça pourrait se faire à l'occasion d'un poids aux roues. Aujourd'hui, c'était un contrôle et des réglages de base. On verra ce que cette voiture donne sur route. Mais en attendant, faisons le tour. 996 turbo, 4 roues motrices. On va vérifier ça en la levant.
Pour lever les voitures, on a nos repères. Les repères qui sont ici sont ceux de la GT3 Cup, la 91 qui est juste à côté. Ici, on est 2 générations plus vieux, la 97 et la 96 étant bien plus vieilles. On est beaucoup plus large et on a des pneus en 315. C'est un petit peu balèze, mais tout ça, c'est lié à ces éléments qui sont, vous l'entendez, en fibre de verre, en fibre de carbone, en fibre de carbone Kevlar, le pare-choc, la malle, les ailes avant. Enfin, je les ai énumérés tout à l'heure, mais c'est assez impressionnant. Il y a eu pas mal de boulot pour la rendre costaude. Dans les éléments de course, on retrouve le Centerlock qui me fait vraiment penser à celui des 96 Cup. Je pense qu'il y a aussi des éléments qui ont été piochés dans ce catalogue des voitures de course de l'époque. Si vous connaissez la puissance de ces 996 turbo d'origine, je vous laisse imaginer le score de cette voiture préparée, puisqu'effectivement on a une prépa carrosserie, on va le voir, une prépa châssis assez légère, mais on a aussi une prépa moteur. Regardons ce qui se passe ici, en attendant de la lever. Eh bien, pas grand-chose visuellement, sauf qu'on voit quelques modifications, notamment au niveau du circuit d'alimentation en carburant. Sinon, j'ai envie de dire que c'est plutôt stock, mais vous le savez, une caisse turbo, biturbo, c'est assez facile à pousser. Le Centerlock, c'est vraiment cool. Surtout quand on sait que c'est pas d'origine. Les jantes sont de super bonne qualité. Alors, je vais pas revenir là-dessus. Les goûts et les couleurs, on l'a dit, chacun voit ça comme il a envie. Concernant la prépa, c'est tout à fait autre chose. On a un turbo de chaque côté avec un collecteur qui n'est absolument pas d'origine et des turbos qui sont plus gros pour avoir une puissance de... Je laisse encore un petit peu de temps. On va vérifier les specs dans la documentation technique de la voiture, puisque pour homologuer une voiture comme ça en Belgique, vous le savez peut-être pas, mais c'est un petit peu comme l'Allemagne. On peut rouler avec des trucs de fou sur la route, homologuer, mais tout ça, ça passe par un bon nombre de démarches administratives. Concernant les specs moteurs, ce sera plus intéressant avec ce cahier dont je vous parlais, avec ces documents. Ici, on retrouve des barres anti-roulis réglables sur une 96 turbo, 4 roues motrices. Normalement, il n'y a pas ça. Donc, on peut supposer que ce sont des barres de GT3. Peut-être que d'autres pièces viennent de cette voiture. Mais ici, ce sont des amortisseurs Bichtang, des PSSE 9 ou 10, avec des ressorts à tarage spécifiques. On voit que ça a été orienté sur du dur. Les valeurs font penser à des voitures de course. À l'avant, on retrouve des pneus bien plus larges que d'origine, les mêmes amortisseurs avec les ressorts spécifiques, des barres anti-roulis réglables, mais je me demande si ici ces gros étriers, ce ne seraient pas ceux de la GT2. En parlant de GT2, la GT2, elle, est une propulsion. C'est bizarre, devant, je vois pas de cardan. Nous avons donc une GT2. C'était l'objectif, hein. Les 2 cardans ont été supprimés, le pont, l'arbre de transmission et la boîte est spécifique. Ce n'est pas celle d'origine qui aurait été modifiée. A priori, on ne trouve pas de traces de cette transmission à 4 roues motrices. On a fait le tour grosso modo de la voiture, plus qu'à la laver et à l'essayer. Allons parler de ce côté mécanique, mais sûrement du reste, on va bouquiner un peu. Eh bien oui, puisque bouquiner est la seule solution. Alors il y a Internet également, mais finalement on ne trouve pas grand-chose. Puisqu'on a regardé, on a trouvé l'annonce de cette voiture qui a été vendue en tout début de cette année 2022. Et sinon c'est bien plus facile avec les documentations techniques fournies par le propriétaire de la voiture. Ici, dans le sport auto, on parle d'une voiture bien plus puissante. Alors je regarde quand même, hein. Je retrouve cet article dans lequel cette Porsche, la RST1, fait attention. On va retrouver les specs à la fin. C'est la même, hein. C'est un 3,6 litres comme la 996 turbo. L'idée est exactement la même, sauf que là, on a 620 chevaux pour la RST1. 620 chevaux. À cette époque, c'était vraiment la course entre les préparateurs de BM et les préparateurs de Porsche, mais aussi sur d'autres marques, mais quand même, la bourre était vraiment intense entre Gambala et ce préparateur qu'on connaît beaucoup moins. Alors, on a aussi le prix du modèle sur ce magazine, 1 320 000 francs. On va aller sur l'historique de cette 996 biturbo qu'ils appelaient RTS3, j'y arrive pas. RS pour les GT3 RS, ça sonne un petit peu mieux.
On trouve tout de suite une GT3 RSR, donc la version la plus énorme hein, de cette 96 et la version la plus grosse de toutes les générations de Porsche. En général, c'est la plus agressive et la plus aboutie, mais c'est une voiture de course. Hein. Pour les voitures de route, on s'arrête à RS. Donc on a un petit peu de dock varié qui est sur différentes voitures, mais là tout de suite, c'est vraiment cette RTS3 qu'on va retrouver avec son pare-choc, la voiture de course initialement préparée par PSI, ce préparateur belge, et ensuite la déclinaison, la dérive pour fabriquer la voiture de route. Donc on a un passage au banc ici, on va dévoiler 550 chevaux, c'est beaucoup sur les roues arrière, ce qui explique ce 315 de large au lieu du 295, et ces voies ultra élargies également. Donc on a pas mal de documents qui prouve un petit peu le passif de cette voiture. Hein. 2000, ça fait quand même 22 ans que cette voiture a été fabriquée. Et ensuite, on va tomber... alors là, c'est le côté homologation. On ne va pas rentrer là-dedans, mais on a un TÜV, on a les différents papiers qui ont permis à la voiture de pouvoir rouler dans les différents pays où elle a été fabriquée et ensuite vendue. Et après, on va tomber un petit peu sur les trucs... spécifique de la voiture avec les modifications. C'est super important puisque pour nous, préparateurs ou personnes qui vont intervenir sur la voiture en termes d'entretien et de réparation derrière, on peut y passer beaucoup de temps si on ne sait pas ce qui a été modifié avant. Donc c'est bien de feuilleter un petit peu aussi. Je ne peux pas prétendre savoir ce qui a été fait sur cette voiture, j'en ai pas les connaissances et je continue de m'instruire. On apprend que la voiture a été importée en 2000 c'est une voiture allemande qui a été importée en Belgique, ensuite vendue à un propriétaire belge hein, qui a roulé un petit peu avec, et ensuite en 2003, donc 3 ans plus tard, la voiture a été achetée par PSI pour ce PSI Motorsport, c'est précisé, pour la préparation. Donc le véhicule fortement optionné, en très bon état, avec très peu de kilomètres. Ensuite a été commencée la transformation, un kit carrosserie lightweight en carbone. Donc on a la réponse et ça a été posé sur la voiture en Belgique. Ensuite une prépa mécanique et une prépa châssis par PSI. Donc on a la présentation officielle en 2003 dans une présentation de presse en fait. On sent que le papier justement à l'époque avait encore beaucoup d'importance. La voiture en 2006 avait 17 000 km et là on a des choses un petit peu plus basiques concernant un entretien plutôt classique. Mais je suis sûr que dans ces papiers, puisque on voit que la voiture a quand même un gros dossier de factures et de choses nous informant, on va trouver la prépa moteur. Après tout, la liste d'options du véhicule d'origine, qui m'intéresse, vous le savez, souvent moins, et puis le passif, l'entretien, les choses très classiques de la voiture, on tombe sur un bel article concernant, presse toujours, concernant cette voiture. Et là, on la voit dans une livrée gris clair, avec les jantes à déport polies, chromées, des jantes qui sont forgées sur la partie intérieure. Et elle était plutôt sympa, cette 996. Et je la préfère comme ça. Et vous ? Ce premier article semble être issu d'un magazine anglais ou américain avec pas mal de détails, dont un petit peu l'histoire de PSI. Je ne sais pas si la voiture qui apparaît là est celle qui est ici, mais si c'est le cas, ça ferait vraiment un truc sympathique. On passe cet article de ce premier magazine. Ensuite, je ne peux pas vous montrer. C'est un magazine qui, je ne sais pas s'il existe encore, Playboy. Donc Playboy, c'était quand même quelque chose qui était très diffusé et on tombe sur un article qui pour le coup est en anglais et une seconde fois, mais qui je pense a été pas mal diffusé et on a un truc assez lourd quand même à l'époque. Pour faire un tel article, il fallait quand même s'en donner les moyens. Ça avait sûrement un coût assez important. Donc on a ici encore l'histoire de PSI avec pas mal de détails. Je vais pas tout survolé. Et ici, on a un magazine qui est bien plus francophone, Flat 6. Flat 6 Magazine, ce magazine français spécialisé dans la Porsche, d'où son nom Flat 6, avec un article qui sera plus facile à lire. Donc, on retrouve encore une fois de plus cette RTS3, et toujours en gris, et là, pour le coup, avec un intérieur exactement de la même couleur que celle-ci. On peut supposer que
Donc c'est ce modèle, mais on a des plaques belges et maintenant des plaques françaises. On a notamment quelques infos concernant les différentes voitures de chez Porsche d'origine et les voitures préparées par PSI. Donc une 996 biturbo PSI sort 540 chevaux, 550 chevaux pour la version R, comme celle-ci. Ce n'est que 10 chevaux de plus, mais on a aussi peut-être un peu plus de couple. Une 996 GT2 sortait 462 chevaux, donc on est quasiment 100 chevaux plus puissant. Je vous parlais de l'intérieur, on a aussi parlé de pièces de GT3. Les sièges sont ceux de la GT3 actuelle, très spécifiques, avec cette forme un petit peu spéciale, que je n'avais pas trop à l'époque et qui maintenant vont bien dans la voiture qui va avec, une 996. Ensuite, un nouvel article dans un autre magazine, Autotrend. Donc, on ne va pas tout lire et tout énumérer. Ensuite, Porsche Scène, donc un magazine allemand où on retrouve encore cette voiture avec... c'est vraiment d'époque, hein. On sent que c'était le moment où il fallait parler de cette voiture et la vendre. Et pour finir, ce dernier article qui me semble tiré d'une impression Internet, qui nous donne pas mal de détails. C'est assez concis et... c'est ce qui va nous amener aux détails techniques de la voiture. Alors le prix, si vous voulez acquérir la version démo de 540 chevaux, celle-ci coûtait 145 000 euros. Donc on voit bien qu'il y a un delta entre la plus puissante qui faisait 640 chevaux. On ne gagne pas 100 chevaux comme ça non plus, surtout en partant de 420. Sur celle-ci, il a fallu changer les turbos et quelques bêtises, mais pour arriver à plus, c'est plus compliqué. Alors c'est assez intéressant puisque sur la version 540 chevaux, on voit la modification des jantes et différentes choses. Pour arriver à 600 chevaux, on a encore un petit peu plus de modifications. Et 620 encore plus, c'est surtout lié en fait à la taille des turbos, et quand on passe à plus de 600 chevaux, on forge le moteur avec piston forgé, bielle titane et pas mal de boulot au niveau de la culasse. Pour la version 650 chevaux, on est encore sur une version un tout petit peu plus poussée de la 600-620 chevaux. Finalement, celle-ci est la plus petite version de tout ce qui a pu exister chez PSI. Alors c'est dommage, mais pourquoi pas un jour... Est-ce que c'est possible de retrouver ces voitures? Puisque entre la course, les track days et la route, il y en a sûrement eu de cassés. Après, il y a aussi les histoires d'échangeurs et de turbos. Bon, on continue à tourner les pages. On a d'autres articles chopés sur Internet. Et là, on a un petit peu le kit. Le kit qui permet à cette voiture de développer autant de puissance, de turbo, un embrayage spécifique, la reprogrammation moteur. Un filtre BMC, bon, c'est quand même pas ce filtre qui fait gagner autant de chevaux. On a également une partie échappement avec des catasports qui, elle, peut faire gagner quand même un petit peu de puissance. Intéressant, une page sur laquelle est nommée toutes les voitures. Alors, à prendre avec des pincettes, hein. On partage ça avec vous, ça m'intéresse et si on dit des bêtises, pardonnez-nous. On a une liste de voitures avec des numéros de châssis qui vont avec, qui semblent être ceux qui ont été... modifié. Donc on a pas mal de voitures et c'est marrant puisque des grands noms s'y trouvent. On a Manthey Racing tout en haut, donc en 99. Ensuite on a des dates de production et de participation à des championnats en course. C'est donc plutôt intéressant. On a aussi la participation à certains événements en course et plein de préparateurs, de pilotes et des choses dont je ne connais pas tous les éléments. Ensuite on a le palmarès de PSI en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en course avec des participations à des titres de la FIA, de la FFSA et des choses un petit peu plus mondiales. Ici, la voiture de course. Pierre Martinet, tiens. Porsche Almeras. C'est rigolo. C'est rigolo en voyant cette voiture, la déco Porsche Almeras, Pierre Martinet, des voitures qu'on retrouve aujourd'hui, pas ces voitures-là, hein, des 991, des 992, sur les courses en UCS, dans nos box, juste à côté de notre GT3 Cup ici présente. Finalement, on a peut-être un peu trop d'infos et on a même aussi un deuxième classeur qui nous parle des choses plus en détail, des modifications techniques et ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette Bible qui va nous permettre de réparer la voiture et de ne pas trop perdre de temps en cas de panne. Maintenant, allons voir ce que ça donne, une 996 aussi large et aussi puissante sur la route.
entre le rouge et... ouais, c'est rouge, mais c'est un rouge particulier. Les sièges de GT3, on en parlait, l'arceau derrière, c'est une très belle pièce, cet arceau. Je parle souvent de maniabilité dans les voitures et on s'en rend pas bien compte puisque le rond-point ici est assez grand, mais j'ai pu faire des manœuvres avec et cette voiture ne braque absolument pas. Ça peut paraître tout bête, c'est bien ce qui nous rappelle que c'est une 996 turbo puisque les 96 turbo ne braquent pas bien, voire pas du tout. Donc même ici, finalement, même si on a enlevé les cardans et la transmission, on a la même caisse avec les mêmes trains et ben ça braque pas. Et si je vous dis ça, c'est que dans un tout petit rond-point, j'ai été obligé de faire une manœuvre. C'est toujours un petit peu, gênant. Sur le côté coursifié de cette voiture, on va vite s'en rendre compte, le bruit de transmission, toutes ces choses qui sont audibles, et aussi ces amortisseurs qui sont, ma foi, assez confortables, mais on sent que le tarage est costaud quand même. Alors pas de suspension pilotée, pas de lift non plus sur les 96. Ça n'était pas commun, voire pas dispo. On a quand même de l'assistance de conduite en fait avec bien sûr la direction assistée, c'est logique, et l'ABS. Ça on pourrait le perdre avec les modifications de la voiture, c'est pas le cas, mais super important pour faire le malin avec une 996 qui a des gommards comme ça, on est même comme ça, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir l'anti-patinage, c'est même super pratique. C'est super pratique et ça fonctionne assez bien. C'est vrai que même si ça s'est amélioré de manière assez importante ces dernières années, là on est dans les générations des voitures sur lesquelles ça fonctionne vraiment. Et il y a des voitures qui sont plus vieilles où ça fonctionnait et ça ne fonctionne plus. Donc là c'est vraiment le début des Porsche modernes et c'est le bon côté des choses. Boîte manuelle. On sent qu'avec le couple, c'est pas du tout une conduite de Porsche ancienne que j'ai l'habitude d'avoir, puisque en général c'est plutôt plein avec très rageur en haut, voire creux en bas pour les vieux modèles qui n'ont pas le variocam et c'est les arbres à cam variables avec finalement peu de couple et après un côté très rageur qu'on aime avec la prise de tour. Là il faut se méfier, on sent que ça vient au fur et à mesure que la pression de surale monte et ça vient de manière assez violente. Donc on va pas faire les malins dans les enchaînements de petits virages, on va aller dans un endroit où il y a plus d'espace. L'ambiance de ces sièges, j'étais en train de chercher à savoir si je trouvais ça confortable. C'est confortable, franchement, mais par contre, est-ce que c'est joli? On a peut-être déjà parlé dans cette vidéo, je les aime bien dans une GT3, dans une voiture un petit peu coursifiée, voiture de track day, avec sa version Club Sport, c'est encore mieux. Mais alors dans une voiture avec un côté confort, bon là on joue la carte des GT2 donc, et de la semi-voiture de course. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai qu'avec la couleur de l'intérieur, on l'oublie facilement. Comme dans toutes les Porsche, on est vite à l'aise, la position de conduite est top, vraiment. Tout tombe bien et ça se passe très bien, que ce soit au niveau des pédales, de l'embrayage et du levier de vitesse. Alors ça c'est mon côté joueur. On a 3-4 000 tours et il y a l'anti-patinage qui s'allume et heureusement puisque alors là c'est la commande de l'aileron en fait, il n'y a plus l'aileron d'origine qui monte et qui descend et du coup ça se met en défaut. Hop, je cherchais la manette qui nous permet d'enlever ce défaut. Regardons un petit peu ce que ça donne côté moteur en gardant l'ESP. Et là un truc qui aurait été pratique, c'est d'avoir un mode un petit peu plus permissif parce que ça s'allume direct et ça pose, vous le voyez, en deuxième. Les virages arrivent. Et alors là ça n'a pas duré longtemps. J'étais en troisième, j'ai accéléré de 3000 à 4000 et là l'ESP est resté constamment en route, donc à couper la puissance. C'est bien dommage. Concernant le côté dynamique, puisqu'on ne peut pas accélérer, enchaînons quelques virages.
ça c'est plutôt le côté endurance. Mais on a pu remarquer qu'on avait des plaquettes racing. Oh, le SP s'allume tout le temps. La voiture est débordée. Et je dirais même qu'elle est débordée avec pas grand chose. Je vous laisse cogiter un petit peu du pourquoi. Mais vous l'avez sûrement compris. Les modifications de voitures sur des voitures qui ne sont pas des voitures orientées piste à la base doivent aller très loin pour pouvoir rouler avec les assistances d'origine. On se rend très rapidement compte qu'avec une 140i par exemple, sans modification de la partie e-drive, enfin toutes les aides, hein, l'ABS, la boîte de vitesse, les modes de configuration de SP et de DSC, eh ben on peut rien faire puisque ces voitures sont prévues pour vous garder de la sécurité et ne jamais pouvoir tout enlever. Sauf que quand on les modifie à outrance, eh ben ça devient plus possible puisque l'électronique ne comprend pas pourquoi autant de G en latéral, de patinage etc. Et donc ça coupe. Et là vraiment, je vais être obligé de tout enlever pour profiter de cette voiture. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire à cause de la météo. J'aborde ce sujet de manière importante concernant l'antipatinage, mais c'est la même punition pour l'ABS, puisque dès qu'on modifie ces éléments, on doit aussi passer sur une modification de ce bloc, puisque sur les BM, on peut aussi préparer le bloc ABS en version motorsport, et on voit que sur les Porsche Cup, par exemple, on a un ABS qui est très différent. À savoir que les voitures de série, les Porsche Cup, n'en ont pas. Concernant la sonorité maintenant, eh bien une voiture turbo fait souvent un bruit assez étouffé. Et là c'est plutôt le cas. Mais par contre ça pousse. Le revêtement est un petit peu plus sec, un petit peu plus lisse. Ça se dégage. Le SP est moins demandé, moins sollicité. Et là à 5000 on sent qu'on va se marrer. On l'a vu, quand on a levé la voiture, la partie échappement est quand même un tout petit peu modifiée. Les collecteurs ne sont pas les collecteurs d'origine et ça n'apporte pas ça apporte des performances évidemment, mais ça n'apporte pas du tout de son en plus. Ce gros bolide ne possède pas non plus de touches pour pouvoir mettre un système de valve ou utiliser le système de valve d'origine, donc pas non plus de mode plus ou moins sonore. Faute de route et de virages qui nous permettent d'exploiter vraiment le châssis, ce qui en soi c'est intéressant quand même parce que les amortisseurs doivent rendre la voiture bien plus efficace qu'une 996 turbo standard, et les freins aussi qui sont plus gros doivent lui donner beaucoup d'endurance. Donc on a une bonne base, mais c'est très axé circuit, hein. Vous l'avez vu, le palmarès et l'idée de la prépa de cette voiture fait en sorte qu'on doit rouler sans les assistances. C'est pas possible de... Il y a très peu de voitures de cette génération, les voitures de série je veux dire, qui vous permettent de rouler avec les aides sur piste. Les freins surchauffent puisque c'est les freins qui sont sollicités pour vous faire rester en ligne droite et rester sur la piste, et ça fait des micro-freinages en permanence et c'est fichu. Nous voici un petit bout de voie rapide, et là on a entendu, j'ai entendu la soupape de décharge. Là ça y est, on était à fond, on a pris 4 à 6500 tours en quelques secondes, donc ça pousse beaucoup. La voie express, ce terrain de jeu qui ne sert qu'à faire des accélérations et aussi des freinages, du coup on a essayé 2-3 fois et ça freine vraiment bien. Alors la deuxième, c'est ça. La troisième, c'est ça. Et c'est beaucoup trop. Imaginez donc les versions plus puissante, puisque là on a le petit poussin, on va dire qu'on a la première version de prépa, donc
propulsion, sans les aides, faudrait qu'il fasse beau pour y aller. On a parlé de l'intérieur, mais on n'a pas parlé de ce bel accessoire. Étonnant. Autre détail intérieur super sympa. Le ciel de toit. Le ciel de toit anthracite. Ça rend toujours bien et ça vieillit super bien dans une 996. A noter que cette voiture a le taux ouvrant. Bien moins racing ça par contre. Un détail d'époque, c'est ce volant qui est en carbone sur les parties où on ne met pas les mains. Alors c'est vrai que maintenant on voit parfois des volants qui sont aux endroits où on met les mains, en partie un peu glissante. C'est surprenant, mais c'était osé je trouve. Allez. Cette voiture pousse très fort, c'est une chose, mais par contre, si on la met en 6e et qu'on roule à une vitesse élevée, on a l'impression que ça ne peut pas s'arrêter. On sent vraiment qu'il va y avoir un capital à potentiel puissance énorme. Et que si on est à 140 en 6e, on joue avec un filet de gaz, mais que ce filet de gaz peut aller vraiment jusqu'à très très vite. Vous l'entendez? Il y a quand même un super côté racing dans cette voiture. Je prenais juste 2 secondes, mais on débraye, on embraye, ce qui veut dire que côté transmission, boîte de vitesse, volant moteur, c'est du rigide. Comme une GT3. Ou une GT2 peut-être. C'est bien gentil, tout ça, ça pousse, mais les lignes droites et la voie express, ça va un temps. Retournons sur nos petites routes, même si en soi on ne pourra pas accélérer énormément à cause des conditions météo. Ça ne nous empêche pas de profiter de n'importe quel Porsche, puisque peu importe, modifié, pas modifié, c'est rare de pas y trouver son compte. Et là j'avoue que ça devient assez radical, puisqu'au-delà du fait que la voiture soit très puissante, elle est réglée aussi de manière, je parle pas forcément de la géo, hein. Les valeurs sont assez gentilles, hein. Mais on sent que dans le tarage des amortisseurs, ce qui a été choisi, il y a eu une prise de décision, c'était la piste. A noter qu'on entend beaucoup les bruits qui environnent la voiture, puisque les graviers remontent, le fait que les passages de roue soient en carbone Kevlar, ça n'a rien à voir avec les voitures modernes qui ont souvent ces petits éléments en matière toute souple pour justement éviter les bruits. Le fait que tout ait été découpé pour les modifications et la largeur des pneus. La voiture est très stable et précise. Et c'est vrai que c'est un essai. Mais notre Presta, concernant les freins, est dur à mesurer aujourd'hui. Mais concernant l'avant-après et la géométrie, pas photo. Dans ce côté préparateur qu'on oublie plus dans cette seconde préparateur pour la course, dans cette seconde partie de vidéo, c'est le côté allègement. Est-ce que cette poussée, qui est assez importante, faut le dire, n'est pas liée aussi à son allègement de cette voiture? Et pour continuer sur ce sujet, si vous connaissez l'histoire et des détails concernant cette marque qui est PSI, préparateur, et les véhicules qui ont été faits en Belgique ou ailleurs, n'hésitez pas dans vos commentaires. Et ouais, c'est presque une voiture de course pour la route. Est-ce que c'est polyvalent? Pas vraiment. Est-ce qu'il nous aurait pas fallu un circuit pour essayer de voiture? Je pense que ouais. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Kenavo.